Le contexte prône toujours sur le principe. Je me répète, le contexte prône toujours sur le principe. Vous êtes nombreuses à me poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut que je mange pour tel syndrome? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour ceci? Ou on m'a dit que tel aliment est bien et toi tu dis le contraire. Tu dis un jour que c'est bon et l'autre jour que c'est pas bon, alors que c'est pas vrai. La plupart des gens cherchent toujours la solution parfaite. Ils cherchent le truc spécifique qu'il faut faire qui va apporter la solution. La vérité dans tout ça, c'est que j'ai beaucoup de théories, j'ai beaucoup de savoir, j'ai beaucoup d'expérience, mais entre une théorie, et ça c'est valable pour tous les régimes, conseils et programmes spécifiques qui sont vendus par tout le monde, qui sont décrits par tout le monde, qui sont décrits dans les livres, dans les accompagnements et tout ça, on n'en sait rien. Très clairement, on n'en sait rien. Parce que, en fait, entre un principe et un résultat, il y a un corps, le tien. Il y a ton contexte à toi. Il y a ta force, ton énergie, l'endroit où tu vis, tes habitudes alimentaires. Il y a plein de choses. Donc, moi, en tant que conseillère, praticienne, coach, peu importe quel nom ou quel rôle on veut me donner, je ne suis pas dans ta peau, je suis pas dans ta vie. Je peux donner des lignes directives. Je peux dire que, en général, quand on fait ça, ça fait cela dans le corps. Mais j'ai beau avoir toutes les théories du monde, et c'est pareil pour toutes les autres personnes, entre notre théorie et ton résultat, il y a ton corps. Donc la seule chose que je peux te dire, c'est teste, essaye, supprime, rajoute. Vois ce que tu peux faire avec toi. Observe-toi. Connecte-toi à ton corps. Ne me crois surtout pas. En aucun cas, ne me crois pas. Crois ton propre ressenti. Fais confiance à ton propre ressenti et à ton corps. Beaucoup de gens qui me disent « j'ai ça ». Qu'est-ce qu'il faut que je mange? La question, c'est toujours la même. Et qu'elle soit ici sur les réseaux, qu'elle a été un temps dans mon cabinet, ou qu'elle est dans le programme des alchimistes, c'est toujours la même. C'est quoi ton terrain? Parce qu'en fait, quelqu'un qui vient me consulter avec des maux de ventre, prenons un truc tout bête, qui a un vide de yang, et je vais lui donner pas du tout les mêmes conseils que quelqu'un qui a un vide de chi, qui a un vide de sang, ou qui a une stagnation, ou qui a une plénitude d'humidité. Ça va pas du tout être pareil. Et puis après, par exemple, quelqu'un qui travaille la nuit et qui a un train de vie très aléatoire ou avec beaucoup de changements d'horaire et tout ça, je vais pas lui donner les mêmes conseils en fait que quelqu'un qui est retraité à la maison. Parce que le contexte prône toujours sur le principe. J'ai beau être hyper convaincue de mes super principes et de mes super conseils, et puis après, les personnes me disent, il faut que je fasse quoi? Ce qu'ils demandent souvent, c'est le super plan, le truc à suivre. Le matin, tu fais ça, midi, tu fais ça, le soir, tu fais ça, et surtout, tu fais rien d'autre. Puis après, quand tu fais un plan comme ça et tu donnes aux personnes, tu te dis, mais tu le suis, ça? La personne te dit, non, mais moi, je peux pas. C'est impossible. Le matin, c'est ça, le midi, c'est ça, le soir, c'est ça, je peux pas m'appliquer. C'est un cadre trop fort pour moi. Le but, en fait, donc, quand on veut changer quelque chose, quand on veut trouver de la solution pour quelque chose, il faut déjà savoir d'où on part. C'est-à-dire, c'est quoi mes priorités? Qu'est-ce que je suis capable, en fait, d'enregistrer dans ma vie? De quel point, en fait, je suis capable de changer, où j'ai envie de changer, où j'ai envie d'intégrer des nouvelles choses dans ma vie, et qu'est-ce qui est good pour moi et qu'est-ce qui est pas good pour moi? Et puis après, le reste, c'est au contexte qu'on s'adapte. Donc parfois, on a des régimes qui échouent complètement parce qu'on veut dire, alors le matin, il faut que tu prennes 3 tranches d'ananas et 60 grammes de fromage. Mais en fait, pour une personne qui pèse 50 kilos et pour une personne qui pèse 120 kilos, ça sera le même. Ça n'a aucun sens. Donc le but, c'est toujours, et ton corps, il dit quoi? Ton corps, il a envie de quoi? Il veut quoi là, le corps? D'accord, Ricky, d'accord. Ton corps, il veut manger 3 fois par jour des Haribo, du chocolat et des chips. Est-ce que tu penses que c'est bon pour ton corps et que c'est une réaction saine? Non, d'accord, ok. Donc, tu es conscient que c'est pas bon. C'est même si ton corps le dit. On mène les choses dans leur contexte. Et puis après, dans ce contexte-là, qui est une addiction au sucre, une incapacité à résister aux bonbons et d'avoir un besoin irrépressible de se remplir, par exemple, mais ça peut être, voilà, je pourrais parler ici du fromage, je pourrais parler de fruits, je pourrais parler de pain, peu importe en fait. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? D'accord. Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ça? Qu'est-ce que tu ressens quand tu le manges pas? Ça dure combien de temps? Le but, c'est toujours d'essayer de comprendre, en fait, le contexte. Donc, la question est toujours, qu'est-ce que toi tu veux? De quoi as-tu besoin? De quoi a besoin ton corps? Et comment est-ce que un principe quelconque peut t'aider là-dedans? Tous les principes qui sont enseignés sur cette terre sont justes d'une certaine manière. Dernièrement, j'ai vu une vidéo, j'ai halluciné, qui était du docteur Cohen de mémoire,
qui a fait une vidéo où il a expliqué que un menu McDonald's, c'est-à-dire frites, burgers, boissons, était un repas équilibré. Et le pire, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais c'est ce qui est fou, que même un repas McDonald's, on est capable de l'argumenter pour dire c'est un repas complet. Parce que c'est vrai, il y a de la viande avec des acides gras saturés qui sont bons pour le corps, avec des protéines qui sont bons pour le corps. Il y a dedans des sauces avec de la moutarde qui est piquante, en fait, ça va nourrir le poumon. Il y a un peu de salade, donc en fait, ça fait des fibres. Il y a un cornichon, ça fait des fibres. Il y a une tomate, ça fait des fibres. Après, il y a des sauces avec sucré, salé, donc il y a un peu de sel, il y a un peu de sucre. Après, il y a les burgers, les boons, en fait, qui font des céréales. Et puis après, on a les lipides, les protéines et les céréales. Et puis après, avec tout ça, on peut même s'autoriser un coca, mais l'idéal serait quand même de prendre de l'eau pour s'hydrater. Et les frites, en fait, c'est de la pomme de terre qui est très nourrissante, et en plus de ça, elle est frite dans de l'huile qui est encore du gras saturé. Donc oui, ça nourrit le corps. Oui, c'est d'une certaine manière, ça va rassasier et ça va remplir, surtout ça va remplir. Mais ça va pas nourrir grand chose, parce qu'en fait, tout ce qui est dedans est complètement dénaturé, et tout ce qui est dedans, enfin, alors j'ai analysé ça un jour, dans un bacon, il y a genre 19 additifs, différents sucres. Enfin, c'est un truc hallucinant. Donc oui, en principe, théorique, un menu McDonald's peut être un repas équilibré et sain sur un plan nutritionnel. C'est dans le contexte dans lequel ces aliments sont préparés, produits et vendus, et la plupart du temps consommés, c'est-à-dire rapidement sur le pouce, ce n'est pas une bonne chose pour notre corps, tout simplement, même si ça peut nous nourrir et nous préserver de la faim. Le contexte prône sur le principe. Donc n'oubliez jamais ça. Et n'essayez pas de croire quand vous appliquez très strictement un principe, même pas les miens, tout va s'améliorer. Ce n'est pas comme ça, c'est votre corps qui donnera la réponse de ce qui est juste pour vous. Allez, McDo, je vous fais l'image de mon fils. Mon fils, il a un lycée depuis septembre. Il est 3 à 4 fois par semaine au foot, voilà. Et depuis qu'il est dans ce nouveau lycée, et ce lycée, il est stratégiquement placé entre McDo et Burger King. Et Burger King, les premiers 2 mois de l'année, il avait un menu spécial étudiant à 5 € pour un menu complet. C'était pas la junior de McDo, il y avait tout été grand. Donc en fait, pendant 2 mois, il y avait cette offre-là, et après, c'est passé à un prix normal. On te rend addict, on te donne l'habitude de manger pour pas cher, et hop, l'offre disparaît. Souvent, il m'a dit « Oh maman, est-ce que tu peux faire un mail au collège, au lycée? J'ai trop mal au ventre, j'ai trop mal à la tête, j'ai des nausées. Tous les matins, je me lève, j'ai des nausées. » Je me suis dit « Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils ?» Et c'était même pas le printemps où les nausées auraient été un peu normales, c'était en octobre, novembre. Je me dis « Mais c'est pas possible, quoi. T'as jamais été aussi malade. » Et en fait, en creusant, j'ai appris qu'en fait, il dépensait tout l'argent qu'il avait et qu'il gagnait pour manger avec ses copains chez McDo ou chez Burger King, la plupart du temps Burger King, à midi. Genre en fait, 3 à 4 fois par semaine, il allait manger chez Burger King. Ce qui faisait qu'il avait mal aux muscles, mal au ventre, des nausées, qui se tordaient de douleur. Et puis après, moi, je m'embêtais à lui faire des tisanes, des décoctions, des trucs pour qu'il a moins mal au ventre. Et il avait dit « Ah ouais, mais ça marche super bien. » Jusqu'au moment où j'ai dit « Mais en fait, tu te fiches de moi là. C'est dans le contexte là dans lequel tu es, tu peux pas en manger autant, quoi. C'est à un moment donné, tu verras que ton corps, il te donne le contexte, ça ne convient pas. Donc si en principe c'est chouette de manger avec ses copains à midi dans la joie et dans le bien-être, et de manger un menu apparemment équilibré dans le contexte du corps, ce menu devient un poison. Et ça l'empêche de vivre pleinement sa vie comme il l'a vécu avant. Avec des nausées, il arrête de manger comme ça, il va bien. Le contexte prône sur le principe. Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin de vous.